Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser un escalier tournant en 3D avec AutoCAD, car j'ai eu beaucoup de mal à trouver la solution et sur Internet il n'y a pratiquement pas grand-chose, donc j'ai dû me démerder au fil du temps. Ça fait 20 ans que je suis dans le bâtiment et la modélisation maintenant on a de plus en plus besoin et ça commence à être compliqué avec tous les logiciels qu'ils nous proposent, mais le meilleur c'est quand même AutoCAD et je vous montre comment faire. Ça vous permettra de réaliser tous vos projets en restant sur AutoCAD, car AutoCAD est un outil très très complet. Je pars sur le principe que vous savez utiliser AutoCAD jusqu'au niveau de modélisation avec extrusion, lissage, section, des surfaces, des solides, etc. Donc je continue sur un nouveau dessin. Et je fais les réglages avec vous au fur et à mesure, des calques, etc. Bon, voilà, on commence. On va déjà enlever ces grilles là. C'est pas bien du tout. On va mettre l'auto. Quand je mets l'escalier en 3D, en 2D,
on voit que en fait cette partie-là n'est pas assez longue. Et cette partie-là, vous voyez là, elle est rognée, donc il faudrait l'allonger un petit peu. Sinon, la commande qu'on voudrait utiliser ne fonctionnera pas. Pour ce faire, on utilise la commande prolonger. Donc on prolonge l'arête en fait. Donc on fait entrer, et on va prolonger de 50. Et là on voit que 50, ça suffit largement. On refait la même chose. Et par contre, là, il faut faire attention. Parce que là, il ne faudrait pas que ça revienne sur lui-même. Donc on va prolonger, mais pas énormément. 3 centimètres, ça nous suffit largement. Euh, on enlève le calque là. On repasse sur notre fenêtre principale. On fait union pour une seule surface. Voilà. Maintenant, les marches. Donc vous allez voir que maintenant avec les marches, c'est toujours pas ça, c'est pas ce qu'on veut avoir encore. Parce que là, entre les marches, ah, bah il y a un vide. Bah ouais, c'est pas normal, c'est pas ce qu'on veut avoir. Et en fait, c'est fait exprès, hein, j'ai fait les marches pour pouvoir créer la paillasse. Ma- Mais maintenant, les marches, il faut les extruder un peu plus afin que elles se croisent entièrement avec ma surface. Donc pour ce faire, je prends une extrusion, appuyer, tirer, voilà, hop là, et c'est parti. Et on fait tout jusqu'en bas. Alors, jusqu'en bas, jusqu'au milieu, comme vous voulez, hein, mais il faut que ce soit un seul morceau, quoi. Parce que là, c'est trop grand, on active la commande milieu, hein, donc milieu, hop, et on va jusqu'au milieu, et voilà, après on continue sur le reste. Et après, si vous voyez que c'est encore trop grand, on refait la même chose, hop, milieu. Vous pouvez aussi activer la commande milieu qui est sur ici. Quand on clique ici, on l'aura toujours par contre, donc c'est pas forcément sympa. Bref, de toute façon, ça prend autant de temps, donc voilà, on l'a fait, c'est fait, voilà ce que ça donne, hein. Maintenant, là, par contre, c'est plusieurs morceaux. Vous voyez, on a plusieurs, donc il faut tout unifier, hein, union, la commande union, entrée, et là, on n'a plus qu'un seul morceau. Nous activons notre calque paillasse et nous voyons que là, ça traverse bien. Donc on traverse ici, on traverse là. Il faut absolument qu'elle traverse, hein, de part et d'autre, hein, parce que si ça ne traverse pas, le AutoCAD ne va pas comprendre comment faire. C'est pour ça que là, il faut qu'on a notre belle ligne, là, donc on l'a ici, l'autre côté on l'avait, et ça traverse partout. Voilà. Donc maintenant, euh, nous allons l'angle, voilà, on va le mettre comme ça. Nous allons utiliser la commande section. Prenons l'objet à sectionner, entrée, nous prenons la surface à sélectionner et nous choisissons le côté qu'on veut garder. On peut désactiver le calque paillasse qui ne sert plus à rien, c'est une surface qui sert à quelque chose. Et ben voilà, un joli escalier tournant avec une paillasse arrondie. Avec une... C'est très compliqué à la faire parce que la géométrie en fait, elle est très spéciale de cette paillasse. Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent AutoCAD à cause de ce genre de problème. Mais franchement, trouver un meilleur logiciel que AutoCAD, moi je n'ai pas trouvé, hein. Donc voilà, vous voyez, on a des angles bien à 40, à 90 degrés. euh, donc très joli. C'est bien fait. C'est terminé. À bientôt.